Alors, comme je l'ai toujours dit, vous savez que cette doctrine qui a perpétué sur la Trinité, c'est la doctrine du Vatican. Ce sont eux qui ont ramené cette doctrine sur scène. Et donc, depuis des générations et des générations, les gens ont gobé cette doctrine. Et c'est difficile maintenant pour ces personnes de s'en rendre compte qu'en fait, euh, ce n'est pas le Dieu que les apôtres ont prêché. Les apôtres ont prêché un seul Dieu et non trois hypostases. Les apôtres n'ont jamais prêché ça. Les apôtres ont prêché un seul Dieu. Si je prends un exemple, avant de revenir sur Jean, c'est ce que tu peux lui dire. Si tu prends par exemple Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1, l'Écriture dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, et avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Si on dit qu'il y a trois essences, ça veut dire qu'il y a trois esprits. Voilà, donc, parce que quand vous allez demander à ces personnes, est-ce que le Père est le Fils? Ils vont te dire non. Est-ce que le Fils est le Saint-Esprit? Ils vont te dire non. C'est-à-dire le Père est à part, le Fils est à part et le Saint-Esprit est à part, mais ils sont un. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Alors, voici ce que les apôtres disent. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, pas l'unité des esprits. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. La paix, c'est l'écriture. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ce n'est pas peace and love, comme dans le monde du rap, ou ainsi de suite, ou dans le reggae. On parle ici de la paix qui est les saintes écritures, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, dans la parole de Dieu, les saintes écritures. Donc, on nous demande de conserver donc l'unité de l'esprit par le lien de la paix, dans le lien des écritures. Il y a un seul corps, dont l'Église est une seule. Il n'y a qu'un seul corps, le corps du Christ. Il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit. Joël, on te donne 30 secondes, tu envoies ta demande, tu viens déconstruire le mensonge. Si tu n'envoies pas de demande, on te bloque. Voilà. Ça ne sert à rien de dire tu mens. Envoyez vos demandes, je vous ai dit ça. Envoyez vos demandes, on va vous écouter. Voilà. Si tu n'envoies pas ta demande, on saura que tu n'es pas crédible et que tu es juste venu pour attirer de l'attention. Donc, tu as 30 secondes pour envoyer ta demande et déconstruire ce mensonge. Soyez concentrés dans les commentaires. Voilà, ne vous laissez pas perturber. Il y a qu'un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu en trois hypostases. Les apôtres n'ont jamais enseigné ça. Un seul Dieu est Père de tous. Donc le Dieu, c'est lui le Père. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous, qui est en tous. Ça, c'est la meilleure stratégie de montrer à ces personnes qui est le Père. Donc, l'apôtre Paul dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Il n'y a pas un Dieu et Fils. Un seul Dieu et Père. Il est Dieu et Père en même temps. Un seul Dieu et Père. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Donc, nous allons donc voir qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. C'est lui donc, c'est le Père. Donc, si nous prenons par exemple d'abord Romains, chapitre 9, verset 2 à 5, l'apôtre Paul dit, il déclare, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 que nous venons de lire. Un seul Père qui est au-dessus de tous. Donc, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. C'est l'enseignement de Paul. Pour quiconque veut être honnête dans son esprit, c'est l'enseignement de Paul.
Maintenant, nous avons vu que celui qui est au-dessus de toutes choses, c'est qui? C'est Christ. Maintenant, allons voir celui qui est parmi tous. Nous prenons ici maintenant l'écriture de Matthieu, chapitre 28. L'écriture dit, allez et faites de toutes les nations disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, qui est avec nous tous les jours? C'est Jésus. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Qui est au milieu de nous? C'est Jésus. Il est parmi tous. Maintenant, qui est en nous? Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 qui déclare, examinez-vous vous-même. Examine-toi toi-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Jésus-Christ est en vous. Donc, quand je dis j'ai le Saint-Esprit, en fait, j'ai Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Est-ce que je ne sais pas pourquoi les gens font, ils se laissent embrouiller par le diable, par Satan. Donc, nous avons donc vu les trois éléments. Selon Éphésiens chapitre 4, Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de toutes choses. C'est Christ qui est au-dessus de toutes choses. Qui est parmi tous, c'est Christ qui est parmi nous. Et qui est en tous, c'est Christ qui est en nous. C'est aussi clair que ça. Maintenant, quiconque va venir vous raconter autre chose, il vous raconte du pur mensonge. Voilà, c'est du mensonge en fait. Donc, maintenant, on revient donc dans Jean chapitre 14, versets 18 à 19, pour ton ami qui t'a posé la question. Donc, dans Jean chapitre 14, déjà, il faut comprendre que nous ne sommes pas, nous, les contemporains de Jésus. On n'a pas été à son époque. Mais il y a ceux qui ont été ses contemporains. Les apôtres, par exemple. Donc, ce mystère ne nous complique pas, nous, aujourd'hui, mais a d'abord compliqué chez eux. Prenons un exemple. Jésus commence son discours dans Jean chapitre 14, verset 1, avant d'arriver au verset 18. Que votre cœur ne se trouble point, dit Jésus. Croyez en Dieu et croyez en moi. On croit en qui finalement? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas, donc Thomas le contemporain, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, l'absolu, la vérité, l'absolu et la vie, l'absolu. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, dit Jésus, vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ben, Thomas a vu qui? Les apôtres ont vu qui? Ils ont vu Jésus, c'est lui le Père. Je reprends. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, pour mieux comprendre, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il va donc alors être plus explicite. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Maintenant, il commence. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Je suis dans le Père et que le Père est dans moi. Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres, l'Esprit. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui est le consolateur qui demeure éternellement avec nous? Ben, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Donc Jésus l'appelle l'Esprit de vérité. Pourtant, Jésus nous a dit qu'il c'est lui la vérité. Je suis la vérité. Maintenant, il nous parle d'un esprit de vérité. Il s'agit donc de quel esprit? Ben, c'est toujours lui en fait. L'esprit de vérité que le monde ne connaît point, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Qui demeurait avec les apôtres? Jésus. Et il sera en vous, futur. Qui sera dans les apôtres? C'est Jésus. Voilà donc pourquoi, quand il part, il revient comme Saint-Esprit et il prêche au travers des apôtres. Voilà donc pourquoi on dit que dans Romains chapitre 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc mon frère, je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus. Je viendrai à vous. Qui vient? Ben, c'est le consolateur, Jésus-Christ, qui est en nous. Voilà donc pourquoi nous ne sommes pas seuls, parce qu'il est avec nous, il est parmi nous, il est là. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Le monde ne voit pas Jésus, mais nous, les saints, nous le voyons. Donc, c'est ce qu'il faut expliquer à ton ami, que justement, c'est Jésus-Christ qui est le Père. En d'autres termes, je vous ai enseigné 3 escaliers, 3 marches. Éternité, cieux, terre. Je reprends. Éternité, cieux, terre. L'éternité n'est pas visible. Les cieux sont visibles. Parce que les cieux sont l'objet de la création. Les cieux ont été créés. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux ont été créés. La terre a été créée. Donc, Jésus, je le révèle aujourd'hui, est encore un mystère pour les anges. Voilà pourquoi on dit que les anges, dans 1 Pierre 1, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous captez en fait. C'est-à-dire que l'éternité, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il quitte de l'éternité, il entre dans la création céleste. C'est là où on parle de premier-né d'entre les morts, ou premier-né de toute la création. Paul a enseigné des choses très compliquées. Ce sont des choses un peu, vraiment, c'est surélevé en fait. Donc, quand Paul vous écrit dans Colossiens, je vais prendre ça. Colossiens, chapitre 1. Paul explique des choses très compliquées, verset 15. Il dit, je peux même prendre à partir du verset, oui, prenons à partir du verset 12. Rendons grâce au Père. C'est Paul qui écrit. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres à nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Donc c'est le royaume du Fils de son amour. Il n'y a pas deux royaumes, il n'y a qu'un seul. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Donc l'invisible, lorsqu'il se rend
perceptible ou visible, c'est Jésus. Donc l'invisible, lorsqu'il devient visible, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Pourquoi? Paul explique. Car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En d'autres termes, la création, c'est une entité. Dans cette création est renfermée les créatures. Est-ce que vous captez? C'est ce que Paul enseigne. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc c'est le commencement de la création. Car en lui ont été créées, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Qui est-il? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlable dans la foi. Voilà pourquoi on doit conserver la foi jusqu'à la fin de notre vie. Parce qu'il est facile de se marier aujourd'hui, mais difficile de garder son mariage jusqu'à la fin. Les gens se marient 2 mois après, ils divorcent. Parce que l'unité la manque. Parce que l'autre ronfle trop quand il... Voilà. Parce que. Donc les mariages ne sont plus sur de fondements solides. On se marie parce que peut-être la fille, elle voit que tu gagnes bien ta vie. Dès qu'elle se marie avec toi, net, tu perds tout, mais elle t'abandonne. Parce qu'elle est venue vers toi non pas pour une base solide, c'est-à-dire l'amour, parce que toute racine de toute chose, c'est l'amour. Parce que quand on a l'amour, on ne voit pas. Les gens qui ont dit, l'amour rend aveugle, c'est vrai. Jésus, il nous a sauvés par amour. C'est par l'amour qu'il quitte son trône pour venir dans la boue. C'est l'amour seul l'amour peut faire ça. Si tu n'aimes pas, tu ne vas pas t'engager pour quelqu'un. Tu t'en fous de lui. Mais quand tu aimes la personne, tu es là. Donc, la base la prédication que nous prêchons, c'est le mariage. On dit ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. C'est un mariage. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça ne parle pas d'abord de nous, les hommes. Ça parle d'abord de Jésus-Christ. C'est lui ce mystère. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 5 le déclare. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Donc, s'il n'y a pas d'amour comme base, comme socle dans un foyer, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas mettre long. C'est l'amour qui peut faire en sorte que ta femme supporte ta mauvaise haleine. Quand tu vas parler devant quelqu'un, on va se dire, mais attends, mais la laine là, c'est comment? Il ne se brosse pas. Mais sa femme, elle ne voit pas cette haleine, elle ne sent pas cette haleine, parce qu'elle est amoureuse. Mais toi, quand tu vas te dire, attends, l'ennemi maintenant va dire, mais est-ce que sa femme ne sent pas cette haleine là? Non, elle ne sent pas. Elle est éprise de son mari. Peut-être toi, tu sens une mauvaise haleine, elle sent seulement le parfum, je ne sais pas, la rose. Je sais pas. Pourquoi? Parce que l'amour rend aveugle. Donc toi, tu vois les défauts de son mari. Tu dis, mais comment cette femme fait pour supporter cet homme? Mais elle ne voit pas ses défauts. Parce qu'elle est éprise de son mari. Pareil pour l'homme vers une femme. Elle a peut-être une mauvaise haleine, mais lui, tellement il aime la femme, il ne sent pas cette haleine. Ce sont les autres qui sont autour qui sentent ça.
Donc l'amour est très puissant. Donc aujourd'hui, les mariages ne sont plus vrais parce que les gens se marient en fonction du salaire que tu as. Nous sommes dans une société de consommation. Alors, la société de consommation veut que, si j'ai vu ma copine poster qu'elle mange 5 étoiles, il est inadmissible que moi je mange au chapalogrom. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, c'est une vie, le monde, voilà, des réseaux a perverti, en fait. Donc, les gens ne sont plus vrais. Les gens sont dans la consommation seulement. Et pareil, c'est arrivé jusqu'à l'homme. Même les amis, c'est vis-à-vis de ce que tu as. Même les fréquentations, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Il n'y a plus de sincérité profonde. Il n'y a plus vraiment ce qu'on appelle les relations humaines. Il n'y a vraiment pas. Donc, Jésus-Christ, c'est l'amour vraiment. Lorsqu'on parle de 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour supporte tout. C'est Jésus. Toi, tu supportes tout. C'est Jésus qui supporte tout. Après avoir été fouetté, cloué, insulté à la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'il faut. Toi, tu me fais ça. C'est que toi, tu as giflé tout le monde. C'est que tu as dit, si tu avais seulement la puissance, tu dis seulement feu sur vous tous. Tu brûles tout le monde parce que tu es énervé. Mais lui, il a cette tempérance parce qu'il est l'amour incarné. C'est-à-dire, il nous surpasse en tout. C'est lui. C'est pourquoi on veut l'imiter. On dit, nous nous efforçons de lui être agréable. On s'efforce. Regardez Pierre, il était à côté de Jésus. Pierre a sorti le couteau, il a coupé l'oreille. Il dit que non, Jésus, non, toi tu es Dieu, laisse-nous gérer ça entre êtres humains. Il pense qu'il est trop fort. Donc, vous voyez un peu le comportement de l'apôtre Pierre. Et c'est Jésus qui lui dit, non, Pierre, non. Il met sa main sur l'oreille de Malchus et une autre oreille sort. Il guérit Malchus. Est-ce que pour autant, il a envoyé Pierre en enfer? Non. Pierre, c'est son enfant. Et il le perfectionnera. Donc, nous sommes des hommes qui voulons atteindre la stature de Christ. Dans nos mœurs, nous ne sommes pas parfaits. L'homme qui te dit qu'il est parfait, c'est un menteur. Nous sommes parfaits par l'esprit. Parce que c'est par son esprit qu'il nous a perfectionnés. Parce que ce n'est pas notre esprit qui vit, c'est lui qui vit en nous. Mais en ce qui concerne, c'est-à-dire le corps, tu manifestes encore des lacunes. Ça t'arrive de te fâcher même contre tes enfants. Ça t'arrive même de sortir des paroles. Après, tu te souviens que je suis chrétienne, je ne dois pas parler comme ça. Ce sont des réflexes de la chair, des comportements de la chair. Mais lui, vraiment, avec toute la puissance qu'il avait, comme il a dit à Pilate, c'était une petite menace. Si je voulais me défendre, mon Père m'enverrait des légions d'anges. Donc, vous allez voir une armée céleste descendre. Mais, dit non, c'est la prophétie. Je ne peux pas contredire la prophétie. Il est écrit que ça doit arriver, donc ça doit arriver. Je ne dois pas bloquer ça. Même lorsqu'il a essayé quand il a vu, parce que quand on est dans l'échelle de l'esprit, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la chair. Alors, il faut donc expérimenter la chair. Donc, lorsqu'il l'expérimente dans la chair, il voit dans la mort, il dit, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe. Mais ce n'est pas possible. La parole est assortie, elle doit s'accomplir. Voilà pourquoi il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Parce que c'est la prophétie. Si ça ne s'accomplit pas, c'est la prophétie, c'est chaos, c'est fini. Donc, parce que l'écriture doit s'accomplir, il laisse donc cela arriver. Donc, si Jésus lui-même a eu peur de la mort, toi, tu es qui? Voilà donc pourquoi, s'il a supporté toutes ces choses, c'est par amour. Ok? Voilà donc pourquoi. Il continue en disant donc, car en lui ont été, donc ça on a lu au verset 20, il a voulu par lui réconcilier
tout avec lui-même, tant ce qu'il y a sur la terre et ce qu'il y a dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens que notre référence, c'est Paul, Pierre, Jacques, les 12. C'est eux notre référence. Ce ne sont pas les soi-disant pères de l'Église du Vatican. Faites attention, parce que ce sont eux qui ont ramené ces hérésies de Marie qui est montée sur le 15 août, donc toutes ces choses que vous voyez dans le Vatican, là, ce sont eux. Mais ce ne sont pas les apôtres. Donc votre enseignement doit être calé sur ce que les apôtres ont enseigné. Maintenant, l'apôtre Paul, donc, qui nous rappelle donc ces choses, nous dit au verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Quel est donc ce mystère? Jésus-Christ. Alors, mes frères, la question que beaucoup se posent donc, et qui est une question légitime, mais pourquoi un Dieu aussi grand, aussi puissant, dans son immensité, peut se faire fouetter par ses propres créatures pour sauver le monde? Ça n'a pas de sens. Il est Dieu, il peut claquer les doigts, que vous êtes tous sauvés et nous sommes sauvés. Pourquoi forcément se faire rabaisser de la sorte? Alors, voici la réponse. Nous sommes des hommes. Dieu est esprit. C'est le discours de Jésus à la femme samaritaine. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, le Dieu qui est esprit est immortel. Ce Dieu est immortel. Voilà pourquoi Timothée peut dire, Paul, à sa lettre à Timothée, 1 Timothée chapitre 1, verset 17. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, au verset 17 de 1 Timothée 1, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. Ça, c'est l'enseignement de Paul. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. Soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Paul n'a jamais enseigné deux dieux en un, trois dieux en un. C'est faux. Ils n'ont jamais enseigné, aucun apôtre n'a enseigné ça. Donc, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. Maintenant, tu comprends donc que ce Dieu est immortel, ce Dieu est invisible. Alors, Dieu donc pour sauver l'humain, ne peut donc pas pénétrer sa création de manière invisible, on va dire spirituellement. Parce qu'il y a une condition pour le salut, une condition pour sauver les hommes. Parce que tous les hommes sont renfermés dans le péché. Quel péché? Lisons cela dans Romains chapitre 12, verset 7. C'est toujours l'enseignement de Paul. Il dit, puisque nous sommes dans Romains chapitre 5, verset 12. L'Écriture déclare, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, en fait, toi qui m'écoutes actuellement, ce n'est pas toi qui as péché. Tu es juste une héritière et un héritier ou un héritier du péché. Mais tu n'as pas péché. Est-ce que tu comprends? En fait, tu es né dans ce monde par une relation sexuelle. Tu as été conçu dans le péché. Pourquoi? Parce que tu es né avec un corps que Dieu a maudit. Le corps adamique. Voilà pourquoi à ce corps, on lui a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ce qui fait donc en sorte que lorsque quelqu'un meurt naturellement, aujourd'hui, puisque nous sommes dans le pic de la modernisation, on met la personne à la glace pour que son corps ne se décompose pas. Mais jadis, on enterrait directement. Pourquoi? Parce que justement, le corps va commencer à se décomposer et à retourner justement à l'état primitif, c'est-à-dire poussière. Donc, nous sommes tous renfermés, prisonniers en Adam. D'accord. Maintenant, si vous voulez sortir de la prison adamique, le Créateur donc dit, pour pardonner les péchés, il faut l'effusion de sang. Hébreux chapitre 9, 22. Je vais lire toujours Paul, qui nous dit. Hébreux chapitre 9, verset 22. L'apôtre Paul déclare. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Dans la condition pour que le péché soit ôté, pardonné, il faut l'effusion de sang. Mais c'est donc là que l'équation commence. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de sang. Lorsqu'on parle de sang, c'est pour ce qui est physique et charnel. Le corps humain a le sang. Mais Dieu est esprit. Mais il veut te sauver, il veut te pardonner. Mais on dit que pour que tu sois pardonné, il faut l'effusion de sang. Tu comprends maintenant. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul t'écrit dans Hébreux chapitre 10, au verset 5, Paul dit, je prends à partir du verset 1, c'est son enseignement. Il dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection, au pardon. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir de leur péché est renouvelé chaque année, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » C'est dans ce corps qui est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. En d'autres termes, l'esprit va devenir homme. Et c'est le sang qu'il y aura dans cet homme qui est donc le sang du pardon. Donc c'est le Père lui-même qui entre dans la création. C'est un mystère, c'est beau, c'est majestueux, ça donne des frissons. Donc c'est la condition. Il entre dans le monde avec un corps. Ce corps qu'il vient avec dans ce monde, en fait, ça sera la prison du péché. La prison de la mort. Donc, la mort qui est entrée à cause d'Adam va donc sévir sur tout le monde. Donc, pour enlever donc le péché, il faut donc que Dieu manifeste encore. Voilà donc pourquoi, et que tu dis, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Voilà donc pourquoi cette volonté, c'est justement de pardonner l'homme. Voilà donc pourquoi le sang qui est en Jésus est le sang divin qui justement doit couler pour le pardon des péchés. Voilà donc pourquoi
le Vatican vous a enseigné que Marie est Immaculada Conceptione. En d'autres termes, elle est conçue sans péché. Et c'est un blasphème. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Marie a eu une mère. Marie a eu un père. La mère de Marie a eu une mère. Du père de Marie a eu un père. Et on remonte jusqu'à Adam. Donc Marie est née comme toi et moi nous sommes nés dans le péché. Voilà donc pourquoi Jésus n'a aucun élément biologique de Marie. Parce que pour que il y ait un enfant, il faut la fusion d'une gamète mâle et d'une gamète femelle. C'est la science. C'est la science. Donc, le sperme, si on doit employer ces mots, le sperme de l'esprit a fécondé Marie. Non. C'est voilà pourquoi Jésus n'a aucune substance naturelle ni biologique de Marie. Parce qu'il n'y a jamais eu fusion d'une gamète mâle et femelle. Cet enfant est né par la vertu du Saint-Esprit. Marie a juste été, elle a porté juste l'enfant, comme la prophétie le disait. Voilà pourquoi vous allez voir que cet enfant ne l'a jamais appelée mère. Cherchez l'écriture, vous me donnez. Jésus n'a jamais appelé Marie mère. Il a toujours appelé femme. Oui, tous ceux qui me suivront iront en enfer. Alors tu ne peux pas les voir aller en enfer et ne rien faire. Monte ici, tu contredis ce que je dis. Ne les bloquez pas aussi rapidement. Qu'il monte, parce que lorsqu'il affirme ce genre de choses, ça veut dire que c'est lui la lumière. Qu'il monte ici. Ça ne sert à rien d'écrire dans les commentaires. Envoyez vos demandes, vous déconstruisez ce que je dis à la lumière des Saintes Écritures. Vous aurez contribué à empêcher ces gens d'aller en enfer. Moi, si je suis dans un live où on prêche le mensonge, je vais monter. Et je ne peux pas laisser passer le mensonge. Tout corps né par un spermatozoïde humain, lorsqu'il meurt, se décompose. Lazare est mort, il s'est décomposé d'ailleurs. On dit, oh Seigneur, son corps dégage déjà des mauvaises odeurs. Ça fait 4 jours qu'il... Jésus a dit, ôtez la pierre. Mais Jésus, lorsqu'il meurt, il ne décompose pas. Son corps n'est pas adamique. Son corps, c'est le corps de l'esprit. Donc, il peut rester là 100 ans sans décomposer. Donc, ce qui vous montre donc l'usurpation, la magie, le mensonge que le Vatican fait depuis des siècles en injectant aux gens des substances pour que leur corps reste intact, pour que ça devienne un lieu des cultes. C'est la magie. Et c'est connu. Ces substances qu'on injecte pour que la chose reste intacte. Est-ce que vous comprenez? Merci pour cet excellent enseignement qui nous édifie. Je suis dans la joie que le Seigneur ait permis que le frère pose cette question pour cette sœur qui voulait comprendre, et cela édifie le plus grand nombre. Donc, mes frères, Jésus-Christ est le Père des esprits. Il est le Père éternel. Il n'y a pas un Dieu au-dessus de Jésus. Il est le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair. Moi, Gazi, je n'adore pas celui qui n'a pas été fouetté pour moi. Moi, Gatsby, je ne loue pas celui qui n'a pas subi l'humiliation pour moi. C'est celui qui est venu dans ce monde, qui a subi l'humiliation, qui est mon Père. Voilà, parce qu'il a porté ma peine. Parce qu'il a eu pitié de moi. Il est venu. Voilà pourquoi Philippiens ne dit pas que quelqu'un l'a envoyé. Regardez ce que Philippiens dit. C'est toujours Paul. Hein? Philippiens, chapitre 2, verset 6. Voici ce que l'Écriture dit.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Les gens lisent mal cette écriture. Parce que l'écriture désigne quoi? Qui n'a pas regardé à sa condition divine. Il n'a pas regardé ce qu'il était. Un peu comme ce qu'il a dit aux apôtres. Vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites vrai, parce que je le suis. Mais moi qui suis votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds. Faites de même pour vos frères. Donc c'est l'excellence même de l'humilité. C'est l'excellence. Parce qu'il le dit lui-même, n'appelez personne maître sur la terre, car un seul est votre maître. N'appelez personne père sur la terre, car un seul est votre père. Maintenant, lorsqu'il est en face d'eux, il leur dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites vrai parce que je le suis. Mais moi qui suis votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds. Faites de même pour vos frères. Alors oui, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pourquoi Pierre a refusé qu'il lui lave les pieds. Il dit, toi, Seigneur, tu me laverais les pieds. Et il lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Alors Pierre dit, ah, ne me lave donc pas seulement les pieds, lave aussi les mains et la tête et tout. Comme ça, je suis bien sûr que j'aurai de part avec toi. Donc, pour vous dire que ce que Paul nous dit ici, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais c'est dépouiller lui-même. C'est dépouiller lui-même. Personne n'a dit, oh mon fils, va te dépouiller. Donc, c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc, c'est le corps humain qu'il appelle le service. Il a pris un corps de serviteur. En prenant un corps, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, le monde des ténèbres ne respecte qu'un seul nom, Jésus. Essaie de chasser les démons au nom du Père. Le démon ne pas. Chasse le démon au nom d'Adonai, El Gibor, El Shaddai. Toute la puissance est dans le nom de Jésus. C'est le seul nom que les démons tremblent. C'est le nom qui ressuscite les morts. C'est le nom qui guérit les lépreux, les paralytiques. Parce que c'est le nom qui est reconnu jusqu'aux extrémités des cieux. Alors quiconque ne confesse pas Jésus-Christ comme étant le Père éternel n'a pas la vie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas connaître le seul vrai Dieu si tu ne connais pas Jésus. Et tu ne peux pas connaître Jésus si tu ne connais pas le seul vrai Dieu. Voilà pourquoi il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors, as-tu eu la révélation? Oui, moi je l'ai eu. Voilà pourquoi j'ai l'assurance en Jésus-Christ, la majesté céleste. Il n'y a pas de roi dans le ciel, il n'y en a qu'un seul. C'est ce que Pierre nous dit. Nous ne vous parlons pas de ces choses comme ayant lu des fables habilement conçues, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Voilà pourquoi à la fin des temps, c'est Jésus qui revient. Et je termine avec cette écriture. Je vais la corréler. Zacharie, chapitre 12, verset 10. Alors je repeindrai dans la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication.
et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Dieu dit qu'il a été percé. Je répète. Alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Toujours Zacharie, chapitre 14, l'Écriture dit, au verset 5, vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée de mes montagnes s'étendra jusqu'à Zel. Vous ferez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Alors, remontons cette réalité. Matthieu chapitre 25, verset 31, que tu dis, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. C'est dans sa Zacharie. L'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Alors, bien-aimés, quiconque vous dit que Jésus-Christ n'est pas le Père éternel, c'est Satan. Même lorsque l'évêque éthiopien dit à Philippe, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, les gens ne comprennent pas. Car le terme Fils de Dieu, à l'époque de l'évêque éthiopien, désigne Dieu lui-même. Les gens lisent la Bible avec le cerveau de 2025. Quand on dit fils, c'est un bébé. Non, dans l'Antiquité, lorsqu'on désignait fils de Dieu, on parlait de la divinité elle-même. Par exemple, les pharaons sont appelés des fils de Dieu. Les dieux de l'Olympe, dit encore le panthéon grec, sont appelés des fils de Dieu. Les Zeus, les Poséidon, les Athéna, tous ces mythes. Voilà donc pourquoi vous allez voir que même Dieu dans Ésaïe 19, je vais prendre ça, c'est important, au verset Ésaïe chapitre 19, verset verset 11. Ésaïe 19, verset 11. Les princes de Souan, Souan c'est en Égypte, les princes de Souan sont des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? C'est le terme antique. Fils de Dieu, fils des sages, fils des anciens rois. Donc, quand Pharaon disait je suis fils de Dieu, en d'autres termes, je suis Dieu, le soleil fait ombre. Même Paul, on a appelé Paul divinité sous forme humaine. Fils de Dieu. Hein, je vous donne l'écriture hein, toujours. Actes chapitre 14, verset je prends le verset 8. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Ils appela Barnabas Jupiter et appela Paul Mercure. Allez vous renseigner dans la mythologie qui était Jupiter et qui était Mercure. Mercure, selon la mythologie, c'est un dieu. Jupiter, pareil. Donc on a appelé Paul Mercure. Pourquoi? Parce que la nation qui adorait ces divinités disent des dieux sous forme d'homme. C'est ce qu'on appelle donc fils de Dieu. Voilà donc pourquoi, quand on parle même des Elohim, c'est en pluriel.
les Elohim, les fils de Dieu, des divinités. Donc, lorsque le peuple d'Israël ose dire ceci dans Jean chapitre 10, verset 30, Jean chapitre 10, verset 30, il est écrit. Moi et le Père, nous sommes un, dit Jésus. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Mais pourquoi? Parce que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Parce que les Juifs comprenaient ce langage. Ils savent ce qu'il a dit. Parce que s'ils avaient compris ça, comme vous le comprenez en 2025, ils n'allaient pas prendre des pierres pour le lapider. Ils allaient comprendre. Donc, mais comme ils ont compris ce que ça veut dire, alors ils prennent des pierres. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Les Juifs lui répondirent. Jésus leur dit, vous êtes fait voir plusieurs, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais nous te lapidons pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu, fils de Dieu. Donc, vous comprendrez donc avec moi que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Ce n'est que Satan qui ne veut pas que vous puissiez confesser cela. Ok? Donc, les prêtres travaillent avec une énergie obscure dont eux-mêmes sont victimes. Bonjour. Donc, voilà, tout simplement. Bon, merci mon frère. Sois béni, sois abondamment béni. Celui qui a dit qu'on va aller en enfer avec toi. Si on t'écoute, eh ben, on va t'écouter et on sait où on va aller. Voilà. Alléluia. Moi-même, j'ai été édifié, béni par ce qui a été dit. Et j'espère, par la grâce de Dieu, je souhaite que cette personne ait compris aussi. Voilà. Je te dis shalom et puis à bientôt. À bientôt, ami.